Nés dans les flammes et forgés dans le creuset de la guerre, les Salamanders font partie des plus glorieux chapitres de l'Imperium. Ils sont renommés pour leur caractère stoïque, car ils considèrent chaque affrontement comme un test de volonté, de détermination et d'endurance, ainsi qu'une occasion d'affirmer leurs talents martiaux. Ils sont à l'image de leur primarque et survivent obstinément malgré les heures sombres qui s'égrènent à l'aube du 42e millénaire. Le primarque Vulcan fut élevé par un forgeron qui lui enseigna l'art de la patience et de la perfection sur le monde volcanique de Nocturne. C'était une planète faite de montagnes et de rivières de lave, qui n'avait pas grand-chose à offrir à ses habitants en dehors d'importants dépôts de minerais. Au fil de centaines de générations, les gens de Nocturne avaient survécu tant bien que mal, et étaient devenus robustes et obstinés. Quand l'empereur retrouva Vulcan, il accepta que Nocturne devienne le monde d'origine des Salamanders. Vulcan réorganisa la Légion en 7 loges guerrières. Elles recrutaient chacune leurs combattants dans une des 7 colonies majeures de Nocturne, ce qui ne faisait que raffermir le lien entre la population et les Salamanders. Le nom de cette légion devint rapidement synonyme de courage. Toutefois, les glorieuses victoires de la Grande Croisade s'achevèrent brutalement. Aux côtés des Iron Hands et de la Raven Guard, les Salamanders furent trompés par Horus lorsqu'il leur ordonna de former la première vague d'assaut sur Is 25, car ils furent massacrés lors d'un piège machiavélique. Même si les Salamanders subirent de lourdes pertes suite à cette trahison, un nombre suffisant d'entre eux survécut afin de rebâtir leur légion et d'éviter sa disparition. Les Salamanders n'aiment guère se souvenir de l'hérésie d'Horus, car ils passèrent l'essentiel de la guerre à recouvrir leurs forces après une embuscade qu'ils auraient dû anticiper. Lorsque le Codex Astartes fut révélé, Vulcan fut un des primarques qui s'opposèrent à la décision de Guilliman de diviser les légions en chapitres. Bien que l'échange entre les deux primarques soit auréolé de mystère, il est vraisemblable que Vulcan exposa à Guilliman ses craintes quant à l'avenir de sa légion, ou bien que les Salamanders étaient tout simplement trop peu nombreux pour participer à la seconde fondation. Finalement, Guilliman accepta que les Salamanders soient la seule légion exempte de l'obligation de se diviser en chapitres. On ne sait donc pas si des chapitres successeurs ont été créés avec le patrimoine génétique des Salamanders, même s'il existe bel et bien des chapitres qui partagent avec eux des traits physiques et des dogmes militaires, à l'instar des Black Dragons et des Storm Giants. Exemptée de l'obligation de se fragmenter en chapitres, la Légion des Salamanders respecte néanmoins la plupart des recommandations du Codex Astartes. Ils ont cependant conservé leur tradition ayant mené à la création de 7 loges guerrières au sein de la Légion, et chaque grande colonie de Nocturne continue de servir de base de recrutement à chacune d'entre elles. De plus, les Salamanders disposent d'une compagnie de scouts qui n'a pas de ville attitrée, car elle réside en permanence dans les rudes montagnes de Nocturne, jusqu'à ce que les néophytes aient terminé leur entraînement et qu'ils rejoignent une des compagnies de Salamanders en tant que frères de bataille à part entière. Chacune des 7 loges guerrières des Salamanders est un peu plus grande qu'une compagnie Codex. Toutefois, la compagnie de scouts fait à peine la moitié de la taille de la plupart des compagnies de scouts des autres chapitres, et ce à cause de la population limitée de Nocturne et du processus de sélection rigoureux des Salamanders. Cette méthode a certes des défauts, toutefois le taux de recrutement est toujours resté stable au fil des millénaires. Tout comme leurs primarques, les frères de bataille des Salamanders ont une peau totalement noire et des yeux rouge sang, car il s'agit là des conséquences du mélange de leur patrimoine génétique avec les radiations exotiques de Nocturne. Les Salamanders ont aussi la particularité d'être très résistants à la chaleur et aux flammes. Les épreuves d'endurance, comme porter des barres métalliques chauffées à blanc ou marcher sur des charbons ardents, sont communes dans les rituels du chapitre. Et les marques honorifiques incluent le marquage au fer rouge des jeunes recrues. L'opus prométhéen raconte comment Vulcan fut retrouvé par l'empereur. Il stipule que quand l'empereur vint sur Nocturne, il le fit sous couvert d'un déguisement à l'occasion d'un grand festival. Traditionnellement, le festival organisait des concours de force. Sachant que l'orgueil de Vulcan lui interdirait de se dérober, l'empereur lui lança un défi, déclarant que le perdant devrait jurer allégeance au vainqueur. L'empereur et le primarque rivalisèrent en actes extraordinaires. Ils portèrent des enclumes à travers des deltas ardents, ils forgèrent des armes dans des rivières de lave, et bien d'autres choses encore.
Cette compétition culmina lorsqu'ils eurent pour tâche de tuer la plus grosse salamandre possible, c'est-à-dire un reptile géant cracheur de feu qui arpentait les volcans de Nocturne, avant de revenir avec son cadavre comme trophée. Vulcan tua un animal monstrueux par la taille, mais alors qu'il revenait, le destin frappa lorsque le mont Feu de Mort entra en éruption. Vulcan tomba dans une faille et se raccrocha in extremis au bord d'une seule main, l'autre tenant fermement son trophée. Il ne pouvait survivre qu'en l'abandonnant, mais il se refusait à le faire. C'est alors que l'empereur apparut, traînant derrière lui une salamandre plus grosse encore que celle de Vulcan. Apercevant le primarque, l'empereur jeta sa salamandre dans la faille pour créer un pont, puis sauva Vulcan. Lorsqu'ils revinrent, Vulcan fut déclaré vainqueur, car l'empereur était revenu les mains vides. Cependant, ce fut le primarque qui s'agenouilla devant l'étranger, en déclarant que tout homme qui faisait passer la vie d'un noble adversaire avant son honneur personnel était digne d'être son maître. Depuis ce jour, les scouts du chapitre se soumettent à des épreuves qui font écho à celles de Vulcan et de l'empereur, et ne deviennent des frères de bataille qu'après avoir chassé et tué une salamandre. Les enseignements auxquels adhèrent toujours les salamanders sont appelés le culte prométhéen. Les origines exactes de ce culte sont inconnues, mais il est antérieur à l'impérium lui-même. Il rassemble les croyances et les traditions des Nocturniens, et a été lourdement influencé par la suite par Vulcan. Ainsi, avant même l'arrivée du primarque sur la planète, les grands sages de Nocturne se transmettaient de génération en génération une prophétie évoquant la venue d'un sauveur qui les libérerait du joug des Eldar noirs. Et c'est en Vulcan, l'enfant aux capacités prodigieuses, qu'ils reconnurent ce sauveur. Le culte prométhéen met en avant le sens du sacrifice, la loyauté et l'esprit d'initiative. Fidèles à cette tradition, les chapelains des Salamanders enseignent que rien qui se mérite n'est obtenu aisément. L'adversité est donc perçue comme inévitable et doit d'ailleurs être accueillie avec joie par le guerrier. C'est un faible prix à payer pour celui qui souhaite renforcer son corps tout autant que son esprit, de la même façon qu'une lame doit être forgée par le feu. Toutes les 15 années terriennes, l'équivalent d'une année sur Nocturne, la planète et son immense lune Prométhéeus sont si proches l'une de l'autre que Nocturne est secouée de séismes terrifiants. Cette période est nommée l'époque de l'épreuve. Ceux qui y survivent sont considérés comme méritants, et cette leçon est maintes fois répétée au cours des rites des Salamanders. La patience et la détermination sont pour eux des vertus cardinales, tandis que l'impulsivité est considérée avec mépris. De plus, les Salamanders tiennent en haute estime les valeurs humaines que beaucoup de chapitres Space Marine ont oubliées. Peut-être parce qu'ils continuent d'être proches de la population de Nocturne, même après leur ascension au rang de surhomme. Alors que la majorité des chapitres s'isolent dans leur forteresse monastère, la plupart des Salamanders vivent au sein du peuple de Nocturne. Ils sont les chefs respectés de leur planète, une source de fierté et d'inspiration. Leur mansuétude et leur respect de la vie humaine font des Salamanders une exception au sein de l'Adeptus Astartes. Ce n'est que lorsqu'ils se rendent au combat qu'ils se rassemblent dans leur forteresse monastère, située sur Prométhéeus, avant d'embarquer à bord des navires de leur flotte de guerre. Le destin de Vulcan est sujet à débat. D'aucuns disent qu'il dirigea son chapitre pendant encore 3 millénaires avant de disparaître. Cependant, même si on l'a cru disparu à plusieurs reprises, il est toujours revenu. Sa dernière disparition est rendue encore plus mystérieuse par les textes qu'il a laissés et qui forment le tome de feu. L'essentiel de son contenu est sous forme de prophétie et peut être interprété de diverses façons. Mais un message n'est pas sujet à controverse chez les Salamanders. Le primarque a légué à son chapitre plusieurs artefacts créés de sa propre main, sans que le texte ne précise toutefois où ils se trouvent, ni quoi que ce soit de plus à ce sujet. Malgré cela, l'acharnement des Salamanders leur a déjà permis de retrouver 5 de ces précieuses reliques. La légende raconte que ce n'est que lorsque tous ces objets auront été retrouvés que le primarque reviendra pour mener ses Space Marines dans l'ultime guerre contre les ennemis de l'humanité.